Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à choisir entre un mâle ou une femelle, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, beaucoup de personnes qui savent pas s'ils s'orienter vers un mâle ou une femelle, donc voilà, la réponse en vidéo. Alors première différence qui va être notable et qui va être la plus flagrante, ça va être au niveau des gabarits. Il faut savoir qu'un mâle, en règle générale, il va être beaucoup plus gros et donc plus lourd, et surtout beaucoup plus grand aussi qu'une femelle. Alors après, ça c'est comme pour nous, ça varie d'un individu à l'autre, hein. Il va y avoir des femelles qui vont être extrêmement grandes, d'autres qui vont être extrêmement grosses dès le début, mais il faut savoir par exemple que sur les chiens comme Iska, la femelle elle va plus être autour des 20, 25 jusqu'à 30 kg pour vraiment les plus gros, et les mâles ils vont très facilement atteindre les 40-45 kg pour certains. Donc voilà, donc ça c'est déjà un des points à prendre en compte pour choisir mâle ou femelle, sachant que par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons que vous ayez du mal à marcher, que vous ayez un problème qui vous fait boiter, qui vous fait être moins fort dans une jambe ou dans l'autre, qui fait que vous avez un bras où vous n'avez pas de force et l'autre où par contre il est normal. Avoir un mâle dans ces cas-là, vous savez pas, votre chien il peut être très très bien éduqué. Sachant que oui aussi, suivant l'éducation que vous donnerez à votre chien, vous pouvez avoir un chien qui a énormément de puissance, énormément de force, mais qui va être tout gentil parce qu'il aura eu une bonne éducation, qu'il vous respectera, qu'il saura que vous avez un problème, que vous n'êtes pas très fort, que vous êtes machin, ceci, bref. Et donc, mâle ou femelle, il agira exactement de la même façon. Mais si jamais vous vous loupez un petit peu, ou on sait jamais, il suffit que votre chien, vers 1 an et demi, vous allez voir, il va être tout foufou, en mode je veux jouer avec tout le monde, je veux aller voir tout le monde, dès qu'il se passe un truc, il faut que je cours et que j'y aille. Donc votre chien il peut se mettre à tirer, on ne sait pas pourquoi, il suffit qu'il voit un chat, qu'il y a le chat qui parte en courant, que votre chien il est en train de le rattraper pour que lui il se mette à tirer d'un seul coup. Si on est stable sur nos deux jambes, qu'on est normal, même sans avoir de problème, hein, juste il suffit que vous ayez un gâteau par exemple dans les mains, et ben là, soit le gâteau il tombe, soit vous tombez, soit les deux tombent, soit vous perdez votre chien. Voilà un petit peu les différentes possibilités. Donc voilà, donc c'est vrai que mâle ou femelle, c'est un peu à prendre en compte par rapport à nous, comment est-ce qu'on est, à l'entourage du chien futur. C'est vrai que si vous êtes une famille, vous avez déjà 3 enfants, mais que le plus vieux il a 4 ans, avoir un mâle, c'est vrai que dès le départ, ça va être plus compliqué. Les petits enfants, ils vont pas pouvoir le tenir en laisse au début. Quand le chien il va tirer et tout ça, là c'est mort. C'est pas un petit enfant de 20 kg qui va rivaliser avec un chien, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier truc. Deuxième grosse différence entre mâle et femelle, ça va être par rapport à tous les comportements qui vont être dus à leurs hormones. Donc, faut savoir que, ah oui, et donc je pars du principe aussi que votre chien il sera pas stérilisé, enfin votre chienne pas stérilisée et votre chien pas castré non plus. Donc, faut savoir qu'une femelle ça va avoir pendant 3 semaines, 2 fois par an, ses chaleurs. Donc c'est une période où elle va perdre du sang, c'est une période où elle va dégager énormément d'odeurs. Nous aussi vous verrez que votre chien il sent plus fort, donc nous en tant que propriétaire on le sent. Mais surtout les petits chiens aux alentours, c'est eux qui vont le sentir énormément. Donc, il faut bien se dire que pendant 3 semaines, quand vous allez promener votre chien, alors déjà, vous, les inconvénients, c'est qu'il va y avoir des pertes de sang partout dans votre maison. Donc voilà, il y a des petites alternatives comme les culottes pour chiens ou les choses comme ça, mais bon, si votre chien il déchiquette toutes les culottes, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc il faut bien vous dire que pendant quelques temps, vous allez avoir des traces de sang dans votre maison, et il faut bien surtout faire attention à quand vous allez promener votre chien. Tous les chiens, tous les mâles non castrés des alentours vont vouloir sauter sur votre chienne, donc il va falloir faire très 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 attention. Et là, petite parenthèse, je mets en garde tous les parents, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, ou si vous êtes des jeunes enfants qui regarderaient cette vidéo aussi, je vous mets en garde, ne promenez surtout pas une chienne tout seul si vous êtes petit, parce que vous allez avoir des mâles qui vont vouloir venir voir votre chienne, et ils peuvent devenir très 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 agressifs si vous les laissez pas faire en fait. Donc voilà, si vous voulez vraiment éviter les accidents, quand votre chienne a ses chaleurs, ne le promenez pas tout seul si vous êtes petit. Vraiment, je vous le déconseille très 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 fortement. Et alors pour ce qui est des mâles, alors déjà les mâles, il faut savoir qu'ils vont vouloir marquer leur territoire tout le temps. Donc pendant les balades, ça veut dire qu'on a 15 arrêts pipi. Ça veut dire aussi que si on a un jardin, et tous les arbustes, tous les arbres vont être arrosés au moins une fois. Si jamais il y a des chats par exemple qui traversent votre jardin et que eux aussi marquent le territoire ici, faut bien se dire que votre chien il va refaire un petit pipi là-dessus pour bien dire que c'est chez lui. Donc si vous avez des jeunes pousses, faites attention, mettez un grillage, un petit truc pour les protéger, sinon vous pouvez être sûr que vos plantes elles vont toutes mourir. C'est ce qui s'est passé chez des gens que je connais.
Et donc c'est pareil, ils vont pouvoir éventuellement vouloir se frotter sur les invités qui vont venir chez vous, ce qui peut causer un petit moment de gêne, un petit moment de malaise, hein. Mais donc voilà, ça c'est le premier truc chez le mâle. Deuxième chose importante à savoir sur les mâles, c'est que du coup quand ils vont sentir une femelle en chaleur, ils vont pour 90% devenir beaucoup plus agressifs que ce qu'ils n'étaient. Il y en a certains, ça va rien leur faire, ça leur passera au-dessus et puis voilà. Mais beaucoup vont devenir très agressifs, ça va se transformer en vrai petit monstre. Et il y en a beaucoup aussi qui vont tenter de fuguer de chez vous, tout simplement pour pouvoir suivre l'odeur et retrouver la femelle en question. Donc voilà, niveau hormones, c'est à peu près ce qu'il faut retenir, la femelle, le mâle, mais encore une fois, ça c'est si vous castrez ni ne stérilisez votre chien, parce que si vous le castrez et le stérilisez, et bien à ce moment-là, tous les petits problèmes hormonaux, il n'y en a plus. Et troisième point important, donc c'est par rapport au tempérament du chien. Donc on dit souvent qu'une femelle ça va être plus calme, plus docile, plus facile à éduquer, ce genre de choses. On dit souvent d'un mâle que ça va être du coup plus difficile à éduquer, que c'est plus joueur, que c'est plus foufou, que c'est moins canalisable, tout ce genre de choses. On dit également des femelles qu'elles vont être plus adaptées si vous avez des enfants en bas âge parce que elles ont un instinct maternel. Et on dit également souvent que si vous êtes plutôt sportif, vaut mieux prendre un mâle, qu'il vous suivra mieux dans vos petites sorties. Alors pour moi tout ça, ça veut strictement rien dire. Faut bien se mettre en tête qu'un chien, c'est une personne, enfin ça a sa propre personnalité, ça a beau être qu'un chien, vous ne verrez jamais deux chiens qui ont le même comportement, jamais deux chiens qui réagissent pareil. Ils ont chacun leur petit truc, leur petit caractère, et dès tout chiot, en fait, on commence à repérer ce caractère. Dès leur un mois et demi, on commence à savoir qui est-ce qui va être sportif, qui est-ce qui va être feignant au possible, qui est-ce qui va être à fond dans le mordant, qui est-ce qui va être plutôt affectueux, etc., etc. Et donc moi je trouve que le plus important quand on choisit un chien, c'est son caractère plus que son sexe, ça va être vraiment son caractère. Si vous avez besoin d'un chien calme chez vous parce que vous avez un train de vie qui est plutôt calme et tout ça, mâle ou femelle, on s'en fiche, vous voulez juste pas d'un chien vif. Donc voilà, sachant que, comme je vous le disais, c'est pas parce que on dit qu'une femelle va être plus calme que vous allez avoir une femelle calme. Faut pas se leurrer, Liska, vous le voyez bien dans les vidéos, c'est une folle et c'est une femelle, elle est pas du tout calme ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc comme je le disais, à partir des un mois et demi, on commence vraiment à repérer le caractère du chiot. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'en parler avec votre éleveur, de dire ce que vous recherchez, et ils seront capables de vous dire vers les un mois et demi du chien, et ben quel chien a plutôt le tempérament recherché et quel autre n'a pas. Si elle a le choix du mâle et de la femelle, qui ont les deux mêmes caractères, enfin qui semblent avoir les deux mêmes caractères, vous pourrez à ce moment-là choisir vous, mâle ou femelle. Mais voilà, si c'est vraiment d'un point de vue, on dit que les femelles sont comme ci, on dit que les mâles sont comme ça, basez-vous vraiment pas là-dessus parce que chaque chien a vraiment sa personnalité, son tempérament, ses caractéristiques et donc va réagir vraiment différemment. Donc pour résumer tout ça, si vous prenez un chien qui sera castré ou stérilisé, et ben du coup il n'y a que vraiment le gabarit du chien qui rentre en compte. Mais dernier petit conseil que je peux vous donner vraiment pour choisir, c'est de regarder au fond de vous ce que vous avez le plus envie d'avoir avec, si c'est plutôt avec un mâle ou plutôt avec une femelle que vous avez envie de partager plein de choses, parce que quand on a un chien, enfin quand on a un animal quel qu'il soit, on partage énormément de choses, que ce soit des émotions, des souvenirs, enfin ce que vous voulez, c'est vraiment du partage en fait entre vous et votre chien, et du coup faut vraiment chercher au fond de vous ce que vous voudriez avoir. Moi je savais dès le début que ce serait avec une femelle que j'ai envie de partager tout ça, d'avoir cette vie là, mais peut-être que vous c'est avec un mâle, peut-être que ce sera avec une femelle également. Il faut vraiment puiser vraiment au fond de vous, réfléchissez ce que vous préférez et vous allez voir que pour 95% des gens, ils le savent en fait au fond d'eux ce qu'ils préféreraient avoir. Donc voilà, c'est juste, il faut puiser, il faut se poser, il faut se poser et se poser les bonnes questions. Franchement la réponse elle viendra toute seule. Donc voilà, donc je sais que cette vidéo elle va pas forcément vous apporter beaucoup de réponses, surtout si vous stérilisez ou castrez votre chien, mais si vous ne le faites pas, c'est vrai que les problèmes hormonaux qui sont engendrés par un mâle ou une femelle sont quand même à prendre en compte, c'est vrai que le gabarit est quand même à prendre en compte aussi, et voilà, mais tous les on-dit, franchement je vous dis, mettez-les de côté, pensez plutôt à ce que vous préférez, et voilà, ça se passera très bien. Si vous aimez votre chien, si vous savez lui mettre les limites au bon moment, si vous savez communiquer avec votre chien. Et d'ailleurs, faites-vous aider si vous pensez que vous allez avoir des problèmes ou si vous sentez qu'à un moment ça coince, qu'il y a des choses qui passent pas, faites-vous aider par un professionnel et comme ça tout ira bien. Et mâle ou femelle, franchement, on s'en fiche. Donc sur ces belles paroles, moi je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!